Salam alaikum, غيبة طويلة هذه c'est le retour des nouvelles épisodes des IT Experiences avec Soufiane Soubella. Aujourd'hui c'est l'épisode 7 la suite d'épisodes de l'émission IT Experiences. Donc toujours ça concerne développement web et mobile. Donc le nouveau cours Inch'Allah on va reprendre notre démarche, d'accord, باش نعاود نخدموا شويه les nouvelles technologies surtout qui concernent le développement. في هذا le cours هذا غادي نشوفوا l'initiation au développement d'interfaces Android et iPhone. Donc c'était le cours le plus choisi par l'audience. Qu'est-ce que je peux dire avant de commencer le cours? Le choix le développement des applications mobiles, c'est un choix très important et critique en même temps. Parce que de plus en plus les applications mobiles qui sont plus en vogue, qui sont plus demandées, qui sont plus présents d'abord quand on voit le téléchargement, que ce soit les stores des iPhone, que ce soit le Google Play pour Android. Donc, là, nous déjà pour les débutants et pour les gens qui sont avancés dans le développement, qui n'ont jamais développé d'application mobile. Là, nous voyons les démarches d'ingénierie et développement. ونحاولوا تحنا نقربوا plus من هذا le domaine. Donc, les compétences requises. Donc, comme à chaque fois, nous avons un nouveau cours ou une nouvelle compétence, on a des compétences qui sont requises dès le démarrage. منهم la programmation orientée objet. ما غنحتاجوهاش بزاف صراحة في هذا الكور هذا، ولكن quand même يعني خص تكون la programmation orientée objet هاد l'algorithmique تكون déjà عند l'audience. La programmation ActionScript 3.0 elle est très demandée, vu qu'on va développer avec Adobe Flex Builder. Les tags MXML, donc c'est des balises MXML d'IL Adobe, on va voir c'est quoi, plus la structure de données XML. Donc déjà pour la connexion dynamique entre l'interface et des données. Alors la première question que je me pose, donc je me pose une question déjà. Est-ce que le développement mobile et logiciel sont différents? La réponse est non. Ils ne sont pas différents. Parce que la plupart disent que, écoutez, si je développe, je suis développeur logiciel, je ne suis pas développeur mobile. Donc je ne peux pas faire la transition. Si je veux faire la transition entre les deux, khasni l'ouaq, khasni une formation. Écoutez, les idées, ça sert strictement à rien. Les deux, ils sont basés là un langage de programmation, les deux langages, les trois langages, ça dépend. Et là, l'expertise est كل واحد. Si je suis un développeur Java, نقدر développer bien sûr. Si je suis développeur Java pour logiciel, نقدر développer des applications mobiles. Qu'est-ce qui change entre les deux? Le langage غيبقى هو le même. L'architecture غادي تبقى هي la même. Ce qui change, c'est les librairies. Il a qu'à développer avec Java une interface pour Windows, des fenêtres pour Windows ou là pour Mac. Je peux développer avec Java des fenêtres et des interfaces pour mobile. Ce que je vais changer, c'est les librairies d'IL. C'est vrai qu'il y a une nuance, c'est pas grand chose de toute façon. Il faut juste s'adapter à la technologie. Donc je le dis toujours, il faut s'adapter à la technologie. Donc il n'y a pas réellement de différence. Il y a une grande différence entre les deux. Un seul niveau. Je développe pour le logiciel, je développe pour le web, mais je ne peux pas développer pour les mobiles. Alors, قبل ما نبداو déjà la partie technique, خصنا ندوزو من واحد l'étape اللي هي très importante اننا نفهمو déjà c'est quoi le développement logiciel ou là c'est quoi une application logicielle ou là c'est quoi une application mobile. Alors les deux ils tournent autour de l'architecture logicielle. Les deux, que ce soit mobile, que ce soit logiciel, métier, تتبقى une architecture logicielle et ce qu'on appelle une architecture 3 tiers. Il y a plusieurs, 2 tiers, ainsi de suite. Dans 3 tiers, il y a la plus étendue, la plus commune entre
presque c'est-à-dire les développeurs métiers. Il y a une application, une architecture 3 tiers. La plus générale, il y a 3 tiers, composée de 3 couches. Alors, on a la couche présentation, on a la couche métier, on a la couche données. Les 3 ils sont tous encapsulés dans une seule application. Mais tu as une application, tu t'installes sur PC, ou tu t'installes sur Mac, ou tu l'installes même sur mobile. Alors automatiquement les couches ils sont incrustées à l'intérieur. Mais au moment du développement, je développe chaque structure indépendamment de l'autre. La première couche développée, enfin ça dépend, la procédure, c'est la couche présentation. C'est quoi la couche présentation? C'est la couche interface. Donc l'interface qui va communiquer avec le métier et avec les données. Donc l'interface, c'est l'interface utilisateur. UI, User Interface. L'interface graphique. Donc qui contient les boutons, qui contient les champs de texte, qui contient les inputs et les outputs. La couche présentation. Le cas d'Ienna, si on veut la développer avec par exemple Java, on va développer avec Swing ou là d'autres librairies. Ou la JSF si c'est du J2E, ainsi de suite. Alors بالنسبة لينا في le cas d'une application R, vu qu'on a une application R avec Flex, la couche présentation va être développée avec le langage MXML, Minimal XML, Extensive Markup Language. Donc c'est des balises qui permettent d'afficher, si vous voulez, des éléments sur l'interface. Donc هنا تنهضروا على la couche présentation اللي هي l'interface utilisateur, la première étape. La deuxième étape c'est la couche métier, c'est-à-dire tout ce qui est traitement, que ce soit traitement DAO, c'est-à-dire connexion à une base de données, que ce soit un traitement, c'est-à-dire des calculs, des filtres, la recherche, je ne sais pas, organisation de données sous forme d'une matrice ou là, un tableau. Donc il y a tout ce qui est métier, c'est-à-dire tout ce qui est logique, tout ce qui est raisonnement algorithmique. Donc fait le niveau, couche métier, les traitements. Donc tout ce qui est traitement métier. Il a le client ديالي بغاني ندير ليه مثلا un calcul ديال le prix TTC, غادي يدار هنا في la couche métier. غادي نحسب grâce à leur taxe, à la TVA, ainsi de suite, باش يكون عندي TTC. Donc c'est à l'intérieur de la couche métier. Ok? Alors, le traitement qui va s'effectuer au niveau de la couche métier, غادي afficher ليا في la couche présentation. ولكن quand je fais le calcul, c'est automatiquement grâce à des données qui se trouvent dans la base de données. Donc déjà قبل ما ندوز la couche données, la couche métier elle est basée, بالنسبة لينا ce qu'on va voir, بالنسبة لينا il va être basé à l'action script. Ou là tout le cours qu'on avait développé d'IL Flash Server, خدمنا l'action script pour développer les classes métiers qui vont permettre le traitement au niveau de la couche métier, bien sûr, traitement municipal, PHP, ainsi de suite. Si vous avez vu le cours, une durée de 2 heures, bien expliqué, bien détaillé, باش تقدروا تادابطاو لهاد le niveau. Alors, la couche métier, le traitement, بالنسبة la couche données, c'est tout ce qui est relation مع la base de données. Donc c'est par rapport à la base de données. Donc هنايا تنحتاجو يا إما passer par des classes SQL les كاينين natives ديال Action Script au niveau ديال Flex, يا إما on passe par un langage intermédiaire اللي هو le PHP qui va traiter au niveau ديال MySQL. Si bien sûr la base de données utilisée c'est MySQL. Les quand une application logicielle, نقدروا نخدموا Oracle, SQL Server ou là d'autres. Donc ça dépend, elle a le choix bien sûr. Donc on a la plupart du temps تنخدموا MySQL. Donc تلقاو بلا PHP هو le plus rapide pour interroger MySQL. Donc là c'est le cas général. Donc les تنخدموا به ديال 3 tiers. Donc là c'est les couches ديال 3 tiers. Et là c'est le cas R divisé sur 3 tiers. Couche présentation en MXML, couche métier ActionScript 3.0,
couche donnée PHP plus MySQL. Donc علاش اختارينا عاوتاني les applications R parce que déjà ils sont rapides au niveau exécution. Ils sont si vous voulez compatibles avec toutes les plateformes. C'est un peu comme Java parce que déjà ActionScript il est le petit-fils de Java. Il est basé à la bzaf des librairies Java. Donc c'était ça le choix d'ILR. Donc déjà pour sortir à l'ambiguïté. Déjà ActionScript autant que langage, c'est un langage qui est diffusé pour une panoplie de domaines. Que ce soit la multimédia, que ce soit logiciel, que ce soit mobile, web. Donc on peut tout développer avec R ou avec ActionScript dans bien sûr la plateforme R. Alors je vais revenir en arrière, on chauffe l'architecture déjà درتها في le cours ديال Flash Server. Alors l'architecture elle est très importante وترجع عليها حتى في les séminaires que j'anime ou là les cours que je donne les écoles supérieures. Et l'architecture elle est très importante parce qu'il est plus proche. Nous les braimchi au développement flex ou le développement flash. Donc l'architecture qu'on maîtriser. Donc un petit rappel rapide. Elle a l'architecture de l'application qui va être développée par exemple avec ActionScript. Et donc je n'ai le cas développement de l'application Flash Server. Donc juste l'épisode 6. Donc هنا ديما تنحتاجو بزاف ديال les éléments. غندير هاد le rappel هذا ديال le serveur PHP parce qu'il est très très important. Donc il faut voir un peu ça. نقرب من le cas اللي غادي نشوفو اليوم. Alors on a toujours besoin de flash professionnel. D'accord? Si on va développer une interface multimédia qui a besoin de beaucoup d'animations, et des animations qui sont compliquées, donc on a le scénario. On a besoin de Flash Builder pour le développement, l'édition des modules, donc tout ce qui est classe. D'accord? Donc quand je développe une classe, elle va être compilée avec Flash professionnel. Flash Builder à l'intérieur, il y a les classes, les HOMA développées avec des fichiers, enfin à l'intérieur de fichiers .as, communication serveur, HTTP request et response. Donc au niveau du PHP MySQL, donc la communication entre les modules, mais à la base de données, à 12 le PHP. Donc finalement, ce qu'on va développer, il va être compilé dans un SWF qui va être incrusté à l'intérieur d'une page HTML ou une page HTML5 tout simplement. Donc l'architecture, elle permet d'obtenir des pages web développées avec SWF, c'est-à-dire un objet SWF, c'est-à-dire Flash, mais qui sont dynamiques. J'insiste beaucoup à le cours épisode 6 parce que la technologie les interfaces riches, surtout les qui viennent de commencer le domaine ou là qui viennent de découvrir le domaine ou là les la spécialité, je vous conseille de vous orienter vers les technologies de développement RIA, Rich Internet Applications. C'est l'avenir, c'est le futur. Il n'y aura plus des interfaces classiques. Donc c'est jQuery, c'est JavaScript, c'est ActionScript, c'est les interfaces Flash, c'est Ajax, c'est Java, grâce à JSF et d'autres technologies. Donc essayez quand même de vous orienter vers des technologies. Très bien. Là, c'était la partie donc théorique. Donc les très importantes à maîtriser. Si on revient maintenant à l'application d'IENA, avec quoi on va la développer? On va la développer avec Flash Builder. Alors Flash Builder, je pense il est déjà installé comme les autres cours. Alors si vous ne l'avez pas, téléchargez-le Adobe, le site d'Adobe, le serveur d'Adobe, Flash Builder 4.6 Premium. Essayez de l'installer, la Flash Suite CS6, il n'a pas changé de toute façon, pour qu'on puisse développer seulement avec Flash Builder, le niveau là. Et on aura besoin bien sûr d'une structure de données qu'on va utiliser. Alors, de l'application qu'on va réaliser, il y a si vous voulez, un dossier assets, c'est-à-dire le contenant, les éléments qui vont être
contenu fait le projet هذا فيه si vous voulez un ensemble des éléments, des icônes, d'accord, à utiliser, plus des images, genre pour des employés. On peut voir ça, on va voir ça sur l'application, donc c'est des éléments. Et le plus important عندنا هو هاد employee.xml. هاد employees.xml c'est une structure de données. C'est une structure de données XML كما شرحت tout à l'heure اللي غادي تكون هي la base de données ديالنا في هاد l'exercice ou في هاد l'application. Donc je vous conseille de jeter un petit coup d'œil à les structures XML parce qu'on ne peut pas tout voir à la fois. Les structures XML sont pas difficiles, c'est que des balises, si vous voyez bien, avec des noms personnalisés et qui permettent d'obtenir une arborescence logique, d'accord, de données. Donc chaque employé va connaître une balise employee avec des informations dedans. Et chaque information, le label ديالها هو هاد la balise. First name, ID, first name, last name, title, city, manager, department, office phone, cell phone, email, picture. Donc هاد les informations هادو chaque employé عنده واحد le bloc si vous voulez de balises qui le concernent. كاملين à l'intérieur ديال une racine liste. Donc هذا غتلقاو عندكم هذا le dossier هذا غادي تلقاو عندكم bien sûr pour le téléchargement avec les images avec le tout. Donc قبل من هذا le dossier déjà هذا le fichier غادي نكريو le projet ديالنا. Donc à l'intérieur de Flash Builder on va commencer par créer un nouveau projet, donc nouveau وغنختارو projet Flex mobile. Alors غنعطيوه un nom نسميه employee app ou là employee mobile app. Alors on va choisir un emplacement, parcourir, وغادي نمشي وغادي نحطو. Alors bon, on garde l'emplacement par défaut. On garde l'emplacement par défaut Adobe Flash Builder 4.6. Donc نخليوه في la racine, في le workspace, d'accord. Adobe Flash Builder راه تيكون déjà في le dossier utilisateur. Je fais suivant. Dans le paramètre du serveur, on commence à configurer le serveur. Alors regardez هنايا تيعطينا شنو plateforme cible. Alors qu'est-ce qu'on choisit ou qu'est-ce qu'on cible comme plateforme? Alors déjà, on a trois choix. Les applications iOS, c'est-à-dire pour iPhone, BlackBerry, tablette OS ou là juste BlackBerry, Google Android. Alors بالنسبة لينا حنايا في هذا le cas هذا من بعد l'exportation la compilation, elle va se faire بالنسبة n'importe quelle interface. C'est pas un problème. Alors حنا غنخدمو هنايا بGoogle Android. D'accord, donc on va garder donc réorientation automatique, plein écran, dimension, donc on garde ça par défaut qui est d'accord. Donc on a le choix les interfaces, d'accord. On a application sur les vues, d'accord, très bien. Donc les débutants, vaut mieux travailler avec ça. On va marcher étape par étape. Alors je vais décocher BlackBerry tablette et je garde seulement Google Android. Je fais suivant. Alors maintenant on a touché si vous voulez les paramètres du serveur. Alors le serveur c'est la racine web WAMP www Android. Je l'ai créé moi-même. D'accord. Alors vous pouvez réaliser vous-même le dossier à l'intérieur de WAMP. Bien sûr WAMP il doit être créé comme juste si on incruste des modules dynamiques. Alors je fais un petit rappel quand même. Je vais sauter rapidement dans le dossier www et voici mon dossier Android. Donc à l'intérieur j'ai mes dossiers bien sûr des applications que je viens de développer avec Flash Builder. Alors je fais suivant. Donc la création elle va se faire. Les librairies vont être créées
d'accord, toute la plateforme, l'environnement va être réalisé. L'SDK, pardon, elle a été installé. Donc, ce qui reste, c'est d'avoir le dossier ici pour commencer à travailler. Je fais terminer et le paramétrage va se faire automatiquement. Très bien. Donc l'interface elle vient d'être réalisée. Donc si on voit bien, le travail s'est effectué. Nous sommes en train de visualiser l'interface, ou plutôt les fichiers qui ont été créés via le projet Employee Mobile App. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la répartition à l'intérieur d'IL Flash Builder, il se fait à base de vues. Alors, je n'ai les vues. Donc, juste pour vous donner un exemple. Les vues, on a les interfaces qui s'affichent lors des actions que j'exécute à l'intérieur d'une application mobile. Alors, on a comme un exemple très très simple. Il y a bien sûr une application mobile. Donc, on va essayer de lancer une application. Voilà. Alors, c'est une application, d'accord, mobile. Donc, on a la simulation d'ILH ici, à l'intérieur d'IL Windows, qui est développée avec R. Si vous voyez bien, on a l'icône d'IL R. C'est ce qu'on va réaliser avec le TP. On a la liste des employés, هما اللي كاينين في le fichier XML qu'on a vu tout à l'heure. Les شرحت لكم, voilà, des blocs des employés. Donc, je choisis les informations à afficher. Automatiquement, je pourrais afficher une autre vue, l'ismita employee détail ou details, l'image de l'employé avec ces informations. Bien sûr, c'est très basique. Je clique à l'aide le bouton, rarja l'interface, la première interface. Par la suite, à un niveau plus avancé, je pourrais activer la recherche, etc. Donc là, pour l'instant, je peux pas, on l'a pas appliqué de toute façon. D'autres modules plus avancés, il y a la recherche, ainsi de suite. Déjà, on comprend le principe comment placer les composantes de l'interface mobile, avec des actions très très simples, le clic, en utilisant des données qui sont dynamiques, les canifs, un fichier XML. On va commencer par traiter les vues, donc réaliser. Donc, radicon bien sûr un ensemble de codes qu'on va saisir. Le package qui sont créés ici, on a un package par défaut plus un package qui s'appelle view. Donc les packages sont générés automatiquement lors de la création du projet de type flex mobile. Automatiquement, c'est très très bien. La logique de le développement mobile, on travaille en mode de vue, c'est-à-dire avec plusieurs vues. Donc les vues, tout à l'heure, c'est-à-dire c'est les interfaces qui vont s'afficher. Donc, c'est une vue qui s'appelle Employee Détail. Et c'est la vue qui fait à la liste des les employés. Avec plusieurs, bien sûr, plusieurs options. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est bien sûr de réaliser les deux interfaces, mais sous forme de vue, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, la première vue qui a été réalisé ou généré automatiquement, c'est Employee Mobile App. Donc bien sûr, on a le projet. On lui rajoute automatiquement Accueil View, vu que c'est une version en français. Accueil View, c'est-à-dire la première interface d'accueil, c'est-à-dire
la vue home ou la home view, celle qui va bien sûr être la première interface affichée sur l'application. Après bien sûr l'installation. Avec pour plus de détails هنايا غادي نشوفوا que juste à côté هنايا عندنا les tags MXML اللي هضرت عليهم tout à l'heure. Donc les tags MXML ce sont des balises بحال هادو, d'accord, qui commencent souvent avec un indice, par exemple un LS, d'accord, et deux points, et par la suite un اسمية ديال le tag, c'est-à-dire ديال la balise. نعطيكم un petit exemple. إلا خدينا مثلا la balise en HTML, إلا خدينا la balise par exemple, je dirais la balise strike ou la S, c'est une balise automatiquement qui exécute soi-disant une application elle va barrer le contenu entre la balise ouvrante et la balise fermante strike. Donc automatiquement l'affichage في الvue غيكون عندنا barré. Et là خديت عاوتاني la balise font color, le contenu ديالها غيكون avec la couleur définie في l'attribut color. هنايا automatiquement view navigator application, automatiquement c'est la première vue générée, d'accord, dans l'application. Liée plutôt, si vous voulez, liée à la première vue générée dans l'application. Donc, toute l'application développée, elle est basée à la vue هذه اللي هي générée في هذا le fichier .mxml اللي هو هذا .mxml اللي في le package par défaut, c'est-à-dire le package racine. Il va être lié par la suite, le fichier MXML, employé mobile app, affichage, accueil, view. D'accord? Alors, regardez هنايا هذا l'attribut اللي عندي في l'élément view navigator application, c'est-à-dire celui qui va s'occuper de la gestion des vues. Regardez شنو عاطينو هنايا view ou la views point employee mobile app affichage accueil view, c'est-à-dire هذا هو le MXML اللي عندي هنايا. Ça veut dire elle est automatiquement générée في l'application, que le fichier racine qui gère l'application DLI, il est lié l'head la vue automatiquement à l'intérieur de l'attribut first view. Donc la première vue affichée هي هذه اللي عندي هنايا. Donc employee mobile app affichage accueil view. سمية شوية طويلة, mais bon, de toute façon ça on peut le gérer comme on veut lors de le développement de l'application. Alors بالنسبة لي أنايا في هاد c'est-à-dire هاد la vue, vu que عندي هاد employee mobile app.mxml هو la première partie affichée l'application, alors je souhaite que يكون عندي فيها un bouton qui permet à chaque fois le retour, le home, c'est-à-dire quand je bouge mais يكون عندي un mouvement في l'application ديالي, يكون عندي un mouvement, نبغي que يكون عندي un bouton, d'accord, اللي يرجعني à chaque fois la première vue اللي هي هاد first view هادي اللي خدامين عليها دابا. Donc pour avoir ça غادي خصني نكريي ليها un bouton qui permet de revenir le home à chaque fois. Une fois نخرج من le home, c'est-à-dire la première vue, يكون عندي un bouton اللي غيرجعني la première vue بحال précédent par exemple. Et حنا غنصاوبوها sous forme d'une icône. Alors tout à l'heure هضرنا على les icônes qu'on va utiliser. غادي خصني يكون عندي des assets. Alors هاد les assets هما هاد les éléments كاملين اللي عندي هنايا. Alors تناخدو هاد les éléments, on doit les avoir في l'application ديالنا. تناخدوهم et on doit les stocker à l'intérieur du projet sur le serveur. C'est-à-dire serveur d'application اللي حنا تنديفلوبيو فيه bien sûr le projet ديالنا. Donc, c'est un projet WAMP
Bien sûr, ça dépend de l'utilisation. Là, on a un serveur PHP, donc WAMP. Donc, c'est une habitude de travailler directement à l'intérieur de WAMP. Alors, l'application d'ILC Employee Mobile, je pourrais créer un dossier Assets. Je colle mes données. Donc, toutes les informations. J'ai comme une petite erreur ici. Je dois rajouter un petit E. Pardon. Assets. Voilà. Donc, on va identifier bien sûr le fichier XML qui va permettre bien sûr de gérer les informations des employés, les comme au début, plus les images, les icônes qu'on va utiliser. Par exemple, l'icône home.png. Très bien. Alors, je reviens sur l'application. Je vais rafraîchir le projet. Actualiser. Alors, automatiquement, quand j'ai rafraîchi, à l'intérieur de bin debug, les projets d'exportation à l'intérieur du serveur, le fichier assets, avec toutes les données que je vais utiliser. Donc, head employee .xml, extensive markup language, fait la liste des données que je vais utiliser pour l'application. Donc, je peux revenir l'employee mobile app.mxml. C'est minimal extensive markup language. C'est-à-dire la différence entre XML et MXML. Minimal extensive markup language. C'est-à-dire, c'est un mini XML. C'est une structure de données, mais qui a été préparée pour les projets Flex. Pour mobile. غادي نزيد واحد l'élément qui se trouve à l'intérieur de la balise S. Cet élément, je me suis mis sur Navigation Contents. Navigation Contents. Alors, automatiquement, la balise est fermée et je vais utiliser un autre attribut à l'intérieur. Donc, la Navigation Content, bien sûr, elle permet de gérer les éléments de navigation, c'est-à-dire lors de la navigation. Menin bda naviguer l'application, c'est-à-dire je clique sur les boutons, et affiche le bouton. Donc, c'est l'élément button. L'élément button va prendre l'attribut icône. On va donner le chemin d'IL mon assets. Les home.png qui est à l'intérieur du dossier. Alors, balise auto-fermante. Et je vais utiliser à l'intérieur comme chaîne. Je vais utiliser assets / home.png. Alors, ça c'est un bouton, home, mais en même temps, il me faut un événement. C'est l'événement clic. Donc, à l'écouteur d'événements, donc les MXML, il permet de mieux gérer les écouteurs d'événements. Donc, il a le premier TP, ou plutôt l'épisode 6, il fait le TP, le projet Flash Server. On a tout programmé à la main, c'est-à-dire même avec les fonctions, les écouteurs d'événements, ainsi de suite. Donc tout ça, ça a été développé à la main. Donc MXML, il permet plutôt de résumer les fonctions toiles en des petits attributs de balises. Alors le bouton automatiquement donne un événement clic et c'est très proche le JavaScript. Alors ce qu'on va faire, c'est que la fonction là, ou le clic, c'est navigator point pop to first view. C'est une méthode bien sûr. Navigator pop to first view. Alors la fonction de pop to first view, elle permet de revenir la première vue, qui est bien sûr heady. First view, il a été marqué ici.
اللي هي employee mobile app affichage accueil view.xml. On n'a pas encore traité, مازال ما درناش فيها les éléments ديالها, c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Alors, je vais faire un CTRL S, question d'enregistrer ça. ونمشي la balise ديالي. Donc, avant de pardon, la balise, je vais passer au fichier imxml suivant. Donc, avant de passer à ça, je fais un petit résumé rapide sur ce qu'on vient de faire. C'est qu'on a travaillé sur le fichier racine de l'application les employee mobile app.mxml. Je nous fait tout simplement l'élément S qui s'appelle navigation content ou un bouton, d'accord, l'icône ديالو هو head home.png اللي كاين في وسط assets, ou un événement click, d'accord, qui va prendre la fonction pop to first view qui se trouve à l'intérieur du package navigator. Alors je reviens à employee mobile. Alors ce que je vais faire bien sûr à l'intérieur le fichier mxml, c'est la préparation de la première vue. C'est-à-dire au début le fichier racine employee mobile app il a été configuré le ss le fichier employee mobile app affichage accueil view.mxml. Maintenant je vais programmer le first view لانها تعطيني واحد le résultat. Alors le résultat bien sûr de la première vue, c'est la liste des employés. Je dois afficher la liste des employés. راه في l'autre exemple, نقدر نعاود نديماريه من هنايا. Exécuter autant que application mobile. Voilà. Donc هذه l'interface bien sûr de l'application ديالنا. Ça c'est la première vue. Donc ce que je vais traiter, les éléments les les éléments je vais les traiter avec du MXML, c'est-à-dire les éléments MXML. Ce qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est que navigator first pop to first view وعطينا هاد l'icône هادي اللي هي home, هادي اللي traitنا tout à l'heure avec button. Donc c'est l'action اللي وقعت دابا هي pop to first view. Alors je vais traiter les éléments, c'est-à-dire la liste des employés. Alors bien sûr on doit communiquer avec le fichier XML. Le fichier XML les wad employee.xml اللي عندي في وسط les assets هنايا. Donc je dois communiquer avec ça. Alors comment communiquer avec un fichier XML? Je dois utiliser les objets, ou plutôt l'objet HTTP, qui est résumé dans un objet qui s'appelle HTTP Services, au service. Alors, à l'intérieur des declarations, je vais déclarer un script, d'accord, un script basé là HTTP Service. Alors, l'élément HTTP Service, il est basé, elle a plusieurs, ou là il fonctionne avec plusieurs attributs. Alors, on a un ID SRV, les par exemple, serveur. On a l'URL le fichier de données, les la liste des employés. Les كاين فوسط assets slash employee la employees.xml. Et bien sûr je veux retourner un résultat result je vais retourner un résultat. Donc automatiquement le résultat récupéré غادي نحطو في un objet data وغياخدو من SRV اللي هو HTTP service point last results point list. Alors maintenant je suis en train d'accéder les éléments les عندي في الفيشي XML list point
employee. Alors, SRV, c'est serveur, c'est-à-dire l'élément. Donc, c'est le résultat de la requête HTTP. L'épisode 6. Last result, c'est-à-dire le dernier résultat récupéré, parce que HTTP, des fois, il stocke des données, en cache. Donc, le dernier résultat récupéré. Et à l'intérieur de le résultat, on a l'élément list. Il a le fichier XML. Et employee, c'est les éléments. Donc, j'ai les éléments employee dans le fichier XML. Alors, j'accède à l'intérieur de le fichier. Très bien. Là, j'ai programmé un objet HTTP service. On a la liste des employés qui fait le fichier XML. Super. Alors, on va avancer. Donc, on va avancer. Je vais créer une balise navigation content. ولكن غتكون auto-fermante. ما غيكونش فيها des éléments. Et je vais vous expliquer pourquoi. ما غيكونش فيها des attributs. Alors, navigation content. علاش غنديروها auto-fermante sans attribut à l'intérieur? Tout simplement parce que la vue, on est en train de la programmer, elle a été déjà chargée par le fichier racine, les employee-mobile-app.mxml. Donc on n'a pas besoin d'afficher réellement, si vous voulez, des éléments à l'intérieur de navigation content. Elle est déjà programmée. Elle est insesse dans navigation content ديالها غيكون فيها واحد le bouton home ainsi de suite. Donc il a été déjà préparé. Donc غيكونوا فيها tout simplement des éléments qu'on va configurer juste par la suite. Donc هذاك الشيء علاش navigation content ما غيبقاوش فيها ما غيكونوش فيها des attributs ما غنحتاجوهمش. Donc نخليو l'élément vu que خصنا يكون عندنا غنخليوه خاوي juste pour يعني laisser un espace لهذاك navigation content اللي هو ديك لا باغ الفوقانيه. دونك ديك الساعات غنحطوا فيها les éléments qu'on veut selon le choix ديالنا. Alors parmi les autres éléments qu'on va afficher, title content. On va utiliser title content. Donc, Smia Diallo déjà, elle explique le tout. Donc, c'est le titre du contenu, c'est-à-dire ce qui va s'afficher comme élément. Donc là, on est en train de préparer la vue. Donc, il y a un texte input. L'ID Diallo, comme ID K. وغياخد الوايتس 100%. Alors 100% باش ياخد la largeur bien sûr ديال l'interface qui كانت horizontale qui كانت verticale, ça dépend bien sûr du device. Alors ça c'est par rapport au title content. Alors par la suite on va programmer un action content. Alors, action content, c'est-à-dire, c'est les actions contenues à l'intérieur de la vue. Wahadi, il est très très importante. Vraiment très importante. Alors, parmi les action content, les reconnaître un bouton de recherche. Un bouton de recherche. Il y a à chaque fois, il y a un certain travail. D'accord? Alors, هذيك la barre de recherche, غتكون عندنا في l'application اللي هي هذه. Normalement, on doit la programmer. لأنها تجيب لنا مثلا James King par exemple. Quand je clique sur le bouton rechercher, ça تجيب ليا c'est-à-dire les données de James King. Donc, هادو c'est des trucs qu'on peut voir par la suite. L'essentiel, c'est qu'on va quand même mettre l'objet en haut, d'accord? Vu que c'est pas l'objectif de l'ETP, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc, on a déjà l'essentiel, c'est de mettre en place les éléments. Alors, encore une fois, on aura besoin de l'élément button.
qui va prendre une icône اللي هي search.png. Alors, on a un clic. Le clic il va être programmé pour l'instant, mais on va pas l'activer. Mais le clic ديال le bouton search, شنو غادي يدير c'est server.send, la méthode send, c'est-à-dire il va envoyer le contenu ديالو. Donc ça va permettre déjà d'afficher un input text, d'accord, les هو هذا un input text plus une icône, d'accord, de recherche, اللي هي le bouton de recherche اللي غيكون فيه dès que la petite loupe. Alors par la suite عندنا un élément list, هو la liste ديال les employés اللي شلنا tout à l'heure. Les غنكليكيو على l'employé يعطينا des données. Alors هذه elle est très importante vu que هي l'objectif déjà ديال هاد le TP, c'est de pouvoir ramener des données mais le fichier XML et les afficher. Alors top, donc là on est en train de configurer l'interface, de paramétrer l'interface. Top 0, bottom égale 0, left égale, donc là c'est tout simplement en termes de CSS c'est margin égale 0 tout simplement. Et je dois tout programmer comme paramètre 0. Alors je vais faire un retour à la ligne data provider, donc fournisseur de données. Donc هنايا غادي نعطيوه un objet سميتو data, وغادي نفكركم فين خدمنا هاد l'objet هذا data هو هذا. On l'a déclaré comme variable هنايا data, il a été déclaré comme variable وهو اللي تنأفكتي ليه كاع les employés ramenés le fichier XML. هنايا change, on va voir c'est quoi change, l'attribut change, on va l'expliquer. نديرو فيه déjà بعدا le contenu navigator.push view. donc ردوا البال بزاف لهاد syntaxe. Alors push view شنو غيعطينا في البوش فيو employee details, on va voir c'est quoi, et list.selected item. L'élément que je viens de créer, il est beaucoup très important, trop important même. Et là, parce que ça va permettre déjà de paramétrer la prochaine vue. اللي هي employee details اللي هي هنايا. Donc la prochaine vue, je dois cliquer على السمية ديال مثلا le السمية ديال si vous voulez ديال l'employé ويعطيني la prochaine vue اللي غيكون عندي فيها كاع les données, les coordonnées, les informations, la photo ديال هاد l'employé. Donc là, ce que je suis en train de préparer, c'est l'ensemble des informations, d'accord, l'ensemble des informations qui vont être projetées à la prochaine vue. Alors je vais continuer quand même et on va revenir pour voir d'autres détails. Donc tant que je rajoute d'autres éléments, ça va faciliter déjà l'explication. Item render, élément item render, qui va comporter un tag fx component. L'arborescence, elle est importante à maîtriser. fx component, c'est-à-dire toutes les composantes à afficher à l'intérieur d'un rendu de composants. Et on va utiliser icon item renderer. Il a été changé
entre plusieurs versions, donc elle a été modifiée. Les غتكون une balise auto-fermante. Label égal. Alors qu'est-ce qu'elle va contenir si vous voulez? Head, la liste. Déjà là on est en train de configurer le contenu de la liste. Je n'aurai qu'on indiqué le contenu, donc c'est les labels. Donc les labels c'est le contenu textuel de l'étiquette de la partie, c'est-à-dire le nom, le prénom, les récons affichés dans la zone d'IA. Donc à l'intérieur, on va utiliser data, toujours la même variable qui contient les informations. First, c'est first name, c'est les attributs, les indices. Donc là, je suis en train de récupérer quelques informations. First name, last name, je peux utiliser title, je peux utiliser picture, donc ça dépend là ce que je veux. Donc là, ce que je suis en train de récupérer, c'est le first name. Alors toujours, les données sont contenues entre deux accolades. Alors par la suite, data.lastName. On a une petite erreur, excusez-moi. Donc la guillemette ça voilà. Et par la suite, message field égale title. Donc là je peux donner un titre, la zone affichée. Je peux utiliser un titre. Donc là je vais mettre title. Donc l'élément title bien sûr, ça dépend à la configuration de l'interface. Donc j'ai choisi bien sûr ici d'afficher quelques informations, le label, dans le label le first name, last name, c'est-à-dire le nom et le prénom. Et ici j'ai choisi le message à afficher en premier, c'est le titre. Alors on a déjà à l'intérieur du fichier XML, on a title. Voilà. Donc on veut afficher ça. Si vous voulez, l'élément le plus valorisé dans la zone. Donc on a automatiquement le petit message, plutôt une petite erreur, accès à la propriété non définie employee details. Parce que la vue heady n'a pas encore été créée. Donc au moment où je veux changer de vue, je veux que tu me rajoutes une nouvelle vue bien sûr. Head navigator.push view, c'est-à-dire ajoute-moi une nouvelle vue. Les ratcons smita employee details, est-ce que tu vas lui ajouter c'est list.selected item, c'est-à-dire l'élément qui a été sélectionné au moment d'y le clic. C'est-à-dire si je clique là la personne X, c'est-à-dire l'employé numéro 3, هذا هو اللي غتصيفط ليا لهذيك لا فيو علاش باش يعطيني seulement la photo ديالو et ces données. Donc عندنا هذه المسألة هذه في l'application bien sûr. نقدروا نعاود نشوفوها ensemble. Donc, le message, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va être valorisé la zone, les Wad President and CEO par exemple, c'est l'élément title. D'accord, c'est message field. On dit le nom, le prénom. Maintenant, au moment où je vais cliquer pour changer de vue, le lot d'informations, l'élément sélectionné, c'est-à-dire selected item. Je reviens home. Si je sélectionne Paul Jones, qui a été sélectionné dial Paul Jones. D'accord? Donc je reviens automatiquement la liste des éléments. Donc au moment de le changement,
on va utiliser une méthode qui s'appelle pushView, qui se trouve à l'intérieur du package navigator. On va passer à la vue employee details et on va lui envoyer seulement si vous voulez l'élément qui a été sélectionné. Et بطبيعة الحال data provider راه هو data, la variable data qui a été créée ici, qui a permis, si vous voulez, l'utilisation des informations récupérées depuis le fichier XML. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de créer une nouvelle vue à l'intérieur de le package view. Alors, je vais faire nouveau. Donc, on a plusieurs types de fichiers. Si vous regardez bien, donc on dit application MXML, composant MXML, rendu d'éléments, module, habillage et une panoplie de fichiers que je peux créer à l'intérieur. Les fichiers ActionScript, classe, interface et tout le reste. Donc je vais utiliser un composant MXML, d'accord, à l'intérieur du package view, et je vais le nommer employee details. Donc, où est l'élément qu'il demandait tout à l'heure? On a les erreurs. Terminé. On a sabrt, si vous voulez, l'ihdat. Voilà, d'abord l'erreur, il a été supprimé. Donc, il y a l'erreur, vu que maintenant, employee details, maintenant, il existe. Donc, on a créé un employee details. Maintenant, je vais créer à l'intérieur de Employee Details la liste des informations qui vont être, bien sûr, affichées. À l'intérieur de déclaration, je ne vais rien déclarer pour l'instant, vu que c'est une vue très très simple. D'accord? Basée, elle a les informations récupérées depuis la première vue. Employee Mobile App Affichage Accueil View. Et je vais créer les éléments qui vont s'afficher face de la vue. Alors je vais travailler avec un élément qui s'appelle hGroup. C'est un ensemble d'éléments qui vont être groupés. Alors, vertical line. Donc c'est des paramètres, d'accord, de mise en page. Je vais choisir l'option middle, au milieu. Gap, c'est, si vous voulez, les espacements. Donc je vais prendre 12. Je vais afficher l'image de l'employé. S, 2 points, image. Source de l'image, donc toujours je vais me baser sur le dossier assets slash pix slash. Maintenant je vais utiliser l'objet data récupéré depuis la première vue, data.picture. Donc c'est la photo de l'employé, c'est l'élément picture. Donc on a travaillé l'horizontal group, maintenant on va passer au vertical group, V group, SV group. Et à l'intérieur, on va afficher les coordonnées de l'employé. Alors, je vais utiliser label. Donc, label, c'est pour les textes. Le texte le label,
il va contenir son nom et son prénom. Data.first. Déjà là, je dois mettre deux accolades pour les données. Dima. Pour utiliser des données, je dois passer par des accolades. First name. Suivi, toujours à l'intérieur des deux guillemets, de data.last name. Alors je vais utiliser la même chose. Je vais exploiter les accolades de Kenin déjà. Data.title. Donc le titre dialogue, c'est-à-dire le poste occupé. Je crée aussi, si vous voulez, le département. Department. Suivi de la ville, city. CTRL S. Donc c'est les informations qui vont s'afficher faire de la vue employee details qui va être appelé lors du clic, c'est-à-dire l'événement change, c'est-à-dire quand je demande à changer de vue. Et quand je demande à changer de vue, bien sûr, c'est au moment du clic, là l'élément. Maintenant, ça c'est la configuration si vous voulez les vues, c'est-à-dire les fichiers .xml, mxml. On n'a pas développé de classe, on n'a pas développé de module. Tout ce qui est AccentScript 3.0, on va le voir dans d'autres cours pour voir comment développer des vrais modules pour le mobile. Ça, on va le voir d'autres occasions. On va utiliser Flash professionnel, des développements d'interfaces un peu compliqués. Et donc, il y aura un cours réservé à ça. Mais déjà, avec ça, vous allez pouvoir démarrer, si vous voulez, une auto-formation personnelle pour réaliser des petites interfaces comme ça, pour le fun et même pour le côté professionnel, pourquoi pas. Et vous déjà démarrer la formation d'Elcom. Alors, tout simplement, le projet, il a été réalisé. D'accord? Donc, tous les packages, ils sont là. On peut tester, si vous voulez, l'application. Donc, application mobile. Donc là, il va me demander création, gestion de la configuration, donc tout le reste. Donc, là, c'est tout simplement la configuration de l'application, comment je veux qu'elle soit configurée, pour quel, c'est-à-dire pour quel device, c'est-à-dire pour quel appareil, wesh, un HTC, wesh, ADA, etc. Donc, moi, je vais choisir des éléments simples, d'accord, sur ordinateur déjà, choisir le dispositif de la simulation. Bon, je vais choisir HTC, Motorola, Samsung, Galaxy, tout le reste. Donc, ça dépend, elle a Schnobris. Donc, je vais essayer de choisir chez Haja la simulation, je sais pas. Galaxy Tab 2 ou la Galaxy Ace ou la Galaxy Tab. Bon, je prends ça, comme ça. Je fais appliquer, puis tout simplement exécuter. Donc l'application, il a été compilé, donc il a été affiché, mais on remarque un truc, c'est que la liste des employés n'est pas là, n'a pas été affichée. Si je clique, elle est le bouton rechercher, il va simuler une recherche. On va dire charger l'objet serveur avec data, etc. Et lèche, parce que on doit afficher ou rajouter un élément très important. À l'intérieur de l'Employee Mobile App affichage accueil vue, c'est-à-dire la première vue. Donc, on a un élément très important qu'on doit utiliser donc pour mieux démarrer l'application. À l'intérieur de la vue,
donc ديال S view, l'élément qui comporte les composants de la vue. غنخدموا بواحد le composant très important, ou plutôt un attribut اللي هو creation complete. Alors creation complete, c'est un attribut de composant. Alors ça veut dire une fois la vue a été créée, nous allons charger grâce à l'objet SRV, les rois HTTP service, on va charger toutes les données, c'est-à-dire on va appeler la méthode send. La méthode send, c'est-à-dire elle envoie une requête, un HTTP request vers la destination employee.xml pour récupérer de nouvelles données, last result, c'est-à-dire les dernières données chargées, tous les employés. Donc creation complete, elle est très importante باش يكون عندي une exécution automatique lors du chargement de l'application. Alors ce que je vais faire, c'est je vais runner l'application, exécuter en tant que application mobile. Voilà, donc l'application elle est compatible avec une tablette, d'accord, avec la liste d'IL les employés, avec une barre de recherche, bouton de recherche. Si je clique sur l'un des employés, les charger le fichier XML, il va me donner une nouvelle vue, Employee Details, avec la photo, avec les données que j'ai chargées, et avec le bouton Home qu'on a programmé au début. Il va me faire un pop to first view, la première vue. Donc, le cours il a été, si vous voulez, préparé pour un objectif, avoir une initiation à le développement mobile, mais un début. Ça va vous permettre et nous permettre ensemble par la suite de pouvoir réaliser des projets un peu plus avancés. Donc déjà pour les débutants, c'est bien de comprendre ça. Qu'une application répartie sous forme de une architecture de 3 tiers, présentation, métier et puis données. Une application mobile, elle est basée, elle a le système des vues, c'est-à-dire j'ai besoin de views, plusieurs fichiers IMXML si je travaille avec Flash Builder, avec un projet Flex bien sûr. Donc avec des vues. On a vu le principe des tags IMXML, c'est-à-dire les balises IMXML, comment on peut réaliser des boutons, des vues, des listes, ainsi de suite. Donc tout ça c'est très important, ça permet de comprendre des mécanismes de développement mobile. Donc Hadi c'est le premier cours. Il y aura un autre cours Inch'Allah qui va être basé sur le développement avec des classes. Comment développer des classes, comment interroger un serveur, ainsi de suite. Parce que cette application, si on l'installe sur un mobile, les informations un serveur. Le fichier XML n'est pas intégré à l'intérieur de l'application. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment créer une licence pour l'application. Parce qu'il faut avoir une licence, et comment créer le fichier, le projet exécutable à l'intérieur d'un mobile, c'est-à-dire le fichier .apk. Alors, je commence déjà par sur Employee, le projet d'IANA Employee Mobile App, je pars directement. Je vais essayer de voir l'élément propriété, il est caché en bas. Voilà, j'arrive pas à y accéder, c'est à cause de ça. Alors je vais faire une chose rapidement, je vais fermer Ada. Voilà, maintenant j'ai accès le bouton propriété. Voilà, là j'ai besoin de créer un certificat lié à la licence liée à l'application, c'est la signature numérique. Je clique sur créer. On a des informations liées à la licence. Alors le nom de l'éditeur, Soufiane Soubella.
unité d'organisation aussi technologies. Nom de l'organisation all cap concept. La langue choisie, bon, FR pour le pays, ainsi de suite. Type, etc. Mot de passe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais choisir un emplacement. Faire comme ça. Épisode 7 par exemple. Bon, je crée un nouveau dossier complètement. Et je le nomme projet Android. Voilà. Projet Android. Licence Android. Save. Ok. Ok. Alors maintenant, il va exporter la licence, ou là, le certificat si vous voulez, la signature numérique. Voilà, donc le dossier, il est où? Voilà, projet Android, c'est la même chose que Hada. Donc voilà, licence Android. Donc Hadi, c'est une licence, d'accord? Que si je veux exporter l'exécutable, il y la licence. Donc je garder un dossier, bien sûr, mais le projet d'y parce que je vais l'utiliser par la suite. Je prends à chaque fois que je veux exporter un projet que je développe. Alors par la suite, je veux exporter le fichier d'exécution. Alors projet, exporter vers une version validée. Alors automatiquement ici, exporter dans le dossier X. Bon, le dossier Android, je peux choisir autre chose. Le dossier le projet que j'ai créé tout à l'heure. On chauffe projet Android. Ok, voilà. Le nom le fichier de base c'est Employee Mobile App, etc. Suivant. Très bien. Alors, la signature numérique. Regardez, il y a une petite erreur. La signature numérique. Alors, je vais faire parcourir. Bon, sans parcourir, parce que déjà, je l'ai créé tout à l'heure. Donc, on a le mot de passe que j'ai créé. 1, 2, 3, 4. Voilà, automatiquement, ça a été enregistré. Alors, je fais terminer. Donc l'exportation, elle va être exécutée. Et si on affiche le dossier projet Android, voilà le fichier .apk. Le fichier .apk, ou plutôt le projet.apk, il a un dossier ou la carte mémoire un téléphone qui est basé là, bien sûr Android. Vous allez pouvoir l'installer. D'accord, double-clic et vous allez faire suivant et vous l'installez, reconnaître comme l'application. Le seul critère c'est que c'est qu'on a comme Adobe Air installé, bien sûr l'appareil device, le téléphone, c'est qu'on a comme Adobe Air pardon. تقدروا télécharger من Google Play automatiquement هو déjà يقول لكم واش vous voulez le télécharger من internet le Google Play. Donc vous le téléchargez, vous l'installez et vous exécutez directement vous exécutez directement votre application. كما قلت لكم هذوك les données XML اللي خدمنا بهم plus les images ما غيطلعوش عندكم في l'application. علاش؟ parce que خصهم يكونوا في un serveur distant اللي نعيطوا عليه parce que le fichier XML ما كاينش في وسط هذا le fichier .apk. Donc vous pouvez exécuter directement le projet ديالكم à l'intérieur du téléphone, mais vous n'allez pas voir les données. Donc il y a la partie les radins chauffe par la suite les données distantes, les radins un serveur, ainsi de suite. Donc on a radin chauffe un autre cours plus avancé. Alors déjà, essayez de vous entraîner à développer des interfaces mobiles à l'intérieur d'une machine, c'est-à-dire avec la simulation qu'on a fait tout à l'heure.
داخل ديال la machine, تعلموا تexporter les points APK, تعلموا تexporter une licence. Déjà si vous obtenez le niveau هذا, c'est très très bien, c'est pas mal. تقدروا ديروا une petite recherche من بعد نتوما نيت ou تزيدوا d'autres informations. Sinon في les autres cours inchallah, on va attaquer les points les plus avancés. Le prochain cours inchallah concernant JavaScript. On va essayer de voir un niveau de développement pour les débutants pour mieux apprendre à maîtriser JavaScript. Voilà, donc j'espère que le cours il vous a servi déjà à comprendre les notions de base du développement mobile pour les applications Android et iPhone. Donc vous pouvez exporter pour iPhone et même BlackBerry. Et j'espère qu'on va se revoir inchallah dans notre épisode. Il reste sûrement l'épisode 8. Alors, bon courage au shukran bzaf, c'est-à-dire l'émission IT Experiences, et surtout partagez les vidéos au maximum باش كلشي يستافد وان شاء الله غيكون un blog باش تكون plus de réactivité par rapport aux vidéos. Alors merci beaucoup et à la prochaine. Ciao ciao.